On se retrouve aujourd'hui pour une autre édition de la série Spice Up Your Daily Makeup. Aujourd'hui, on y va avec un maquillage neutre et un pop de couleur qui m'a été demandé par une de mes abonnées. Ne vous gênez jamais pour faire des suggestions. Souvent, mes tutoriels vont essayer d'incorporer les suggestions que vous m'avez déjà faites par le passé sans qu'à chaque fois je dise « Alors, ceci était une suggestion de XXW Tréma Tréma ». Je ne sais pas toujours, je me souviens pas toujours, mais je prends à chaque fois que vous me donnez une suggestion, je la prends en note et j'essaie de la faire dans une de mes vidéos. Donc, c'est de garder l'œil ouvert par rapport à ça. Donc voilà, on va aller voir les étapes pour ce Spice Up Your Daily Makeup. En ayant appliqué la base de Urban Decay, la Primer Potion, étant donné que c'est la couleur Sim, on a une belle luminosité au niveau de la paupière. Donc même si on utilise des couleurs mates, la couleur qui va ressortir va être quand même assez lumineuse. Ce que je fais, premièrement, c'est que je viens chercher une couleur comme celle-ci, qui est une couleur blanc, légèrement jaunâtre, qui est mate. Et je vais prendre tout simplement un pinceau arrondi pour l'appliquer sur la paupière mobile, comme ceci. Très simple, très rapide, on n'a pas besoin d'y aller de façon très précise. Je m'assure qu'il y en a bien au coin interne, mais sans plus. Là. On ne veut pas un tracé très précis, on veut que ce soit quelque chose d'assez nuancé. On prend ensuite un brun moyen. Je vais personnellement prendre la palette d'Urban Decay, puis je vais mélanger les deux couleurs ici. Donc on a Buck puis Naked, Naked et Buck. La couleur que je vais mettre le plus, ça va être vraiment Naked. Et je le mets tout simplement dans mon creux. On peut bien évidemment aller avec des couleurs très irisées si on le désire. Personnellement, étant donné que le bleu que j'utilise est assez irisé en lui-même, j'ai voulu laisser ça le plus simple possible pour le reste. On va venir quand même s'assurer du fondu vers le dessous de l'œil. Et comme vous pouvez voir, c'est très lumineux juste à cause de la base. Donc, j'aurais même pas besoin de mettre quelque chose sous le sourcil. On a déjà le travail lumineux qui est fait à cet endroit-là. Je vais finalement prendre un pinceau biseauté pour appliquer un peu de brun sous l'œil. C'est pour ajouter une certaine définition au bas de l'œil parce qu'en tant que tel, on n'appliquera pas de crayon dans la muqueuse. On se rappelle ici qu'on y va pour un look de jour. Pour pas que ce soit trop prononcé, je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais repasser délicatement en dessous. Et voilà. Il ne reste plus que la partie super agréable. En fait, c'est le pop de couleur qu'on va venir mettre. On aurait pu, sincèrement, utiliser un crayon. Cependant, le fini des crayons est très mat habituellement. Ou bien il est lumineux, mais lumineux, il est trop, donc on ne voit pas la définition de la ligne. En utilisant un glitter, un brillant, comme ça ici, et une base pour qu'il adhère, on va venir aller vraiment chercher la définition d'un trait, tout en ayant le côté lumineux et très joli du glitter, du brillant. Ce que je viens prendre, c'est la base de LA Splash. Donc c'est un scellant en tant que tel qui est Easy Splash Proof, je trouve ça très drôle. Donc je prends un petit peu du produit, j'en mets sur le dos de ma main et je vais venir y tremper un pinceau eyeliner que je vais prendre soin de nettoyer après pour ne pas que le produit vienne coller les poils avec. Et ce que je fais, c'est que je fais comme si je venais tracer une ligne de eyeliner sur mon œil. Bien entendu, le produit est transparent, donc vous ne verrez pas beaucoup. Mais c'est simplement pour venir faire le tracé de mon eyeliner sur lequel va venir se coller le brillant par la suite. Donc on prend pas trop son temps, mais c'est quand même pas si mal. Ça ne sèche pas en 4 secondes non plus. Et là on arrive à la pointe. C'est un peu plate, là, j'ai l'air de rien faire du tout en ce moment, là, mais vous allez voir. Une fois que ça est appliqué, on vient chercher le brillant, hein? Et je prends la couleur Blue Whale de Gosh. Dans le fond, c'est dans les effets poudre. Et j'en ai mis une toute petite quantité dans mon couvercle.
Et je prends un pinceau biseauté qui est assez mince, je trempe le pinceau dans le produit et je viens tout simplement l'appliquer. Je ne fais pas des mouvements de va-et-vient pour faire des chutes, je fais juste le tapoter sur la ligne que j'ai déjà faite. Bien entendu, vu qu'on y va pour un maximum d'impact, on va aller jusqu'au coin interne. Et là, on arrive à la pointe. Lorsque l'on a des chutes comme ça, là, ils sont quand même très petites, là, mais première chose à faire, ne pas paniquer. Et on prend un pinceau éventail comme ça ici, et on fait tout simplement un mouvement comme ceci pour enlever les chutes. Et voilà, ça ne crée pas de taches au niveau de notre maquillage ou quoi que ce soit. Vous avez évité le désastre. Tout ce qui reste une fois ça appliqué, c'est le mascara. Vous utilisez celui de votre choix, cependant moi je vous conseille d'y aller quand même avec un mascara qui va être noir assez prononcé pour venir justement contraster avec le bleu. Ça pourrait être aussi très funky, très le fun de mettre justement un mascara bleu. Ça va encore plus avoir un impact là, de couleur. C'est vraiment à votre discrétion. J'ai appliqué du mascara à la fois sur les cils supérieurs et inférieurs. Vous voyez, c'est un maquillage qui est très simple, mais le fait qu'on ait une touche de couleur aussi vive, ça amène un autre monde complètement. On aurait pu utiliser d'autres couleurs comme du vert, ça aurait pu être du mauve, du rose, la couleur de votre choix. L'important, là, c'est vraiment de s'amuser avec ce look-là. Aussi, moi, ce que je fais souvent, c'est d'appliquer un eyeliner noir normal en haut, mais de mettre une couleur en bas, que ce soit du mauve, du bleu, du jaune, etc. Toutes les couleurs. Et ça aussi, là, ça fait un gros effet, surtout le turquoise. Je sais pas pourquoi, mais en été, là, ça pogne beaucoup le turquoise. C'est sûr que là, on parle d'un Spice Up Your Daily Makeup. Par conséquent, ça peut être le matin, évidemment, et on peut être un peu plus pressé. Je suis tout à fait d'accord avec vous que de sortir le petit truc pour appliquer le brillant, ça peut être un peu plus long, donc allez-y avec un crayon, c'est beaucoup plus rapide, l'effet va être très semblable. J'avais juste envie qu'on joue avec un matériel un peu différent. Je voulais vous montrer là, vraiment la base, à quel point elle fait une grosse différence. Si j'en applique sur ma main, donc je vais juste l'appliquer comme ceci et tout simplement là, tapoter pour la faire sécher un tout petit peu. Je vais prendre le pigment bleu que je viens juste d'utiliser. Je vais en appliquer une bande où il n'y a pas de base et une bande où il y a une base. Et vous allez voir la différence entre les deux. Je vais juste le faire ici pour être capable de bien voir. Puis là, je vais appliquer la même force, là. C'est pas une question de... Et voilà. Donc, ici, on a avec base, sans base. Avec base, sans base, sans base, avec base. Avec base, sans base. Donc ici, on voit vraiment une grosse différence, surtout au niveau de l'opacité de la chose, au niveau de la luminosité, puis non, il y a vraiment une bonne différence, c'est une très bonne base. Merci à Mélanie de me l'avoir montré. Et j'ai vu il y a quelques heures de cela un tutoriel de Petri Lood qui indiquait que c'était ce produit-là qu'il utilisait lorsqu'il appliquait des brillants et surtout quand il fait son truc de drag queen, là, il y en a des brillants. Fait que c'est le fun de voir là, que ce produit-là est utilisé là, par des gourous américains puis tout ça. J'espère que le tutoriel va vous avoir plu, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!